Bonjour. Voilà, donc ça fait un petit temps que j'ai plus fait de vidéo. Je voulais parler des énergies du moment et aussi de l'illusion de la matière, parce que ça va nous aider justement à reprendre confiance et avoir un nouvel élan pour traverser peut-être toutes les difficultés qui sont là aujourd'hui. On voit bien que on est invité très souvent à remettre en question toutes nos croyances limitantes, toutes nos habitudes, toutes nos vieilles façons de penser, tout ce qui a été très dogmatisé et drainé pendant des siècles, euh, toutes ces programmations, toute cette morale qui nous a bercés aussi pendant notre éducation, mais aussi de façon sociétale. Et même là, on voit que tous ces repères sont en train de s'écrouler au niveau du gouvernement, au niveau des lois aussi, puisque on voit l'injustice et le mensonge aussi qui est dévoilé jusque dans les plus hautes instances. Et donc, ça nous ramène à nous faire confiance dans notre puissance intérieure, dans notre force intérieure, dans notre structure intérieure. Donc, c'est toute, c'est toute la finesse du travail, de la pratique, c'est de retrouver cette confiance en nous et cette pleine responsabilité. C'est-à-dire, ça peut être vraiment vertigineux de se dire que tout est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que rien n'est à l'extérieur et qu'on est créateur à 100%. Et ça, tout de suite, il y a quelque chose en nous qui veut pas accepter puisque on semble encore dépendre de plein de choses extérieures. Et c'est vraiment très libérateur de reprendre cette conscience euh, que tout est à l'intérieur, qu'on a vraiment cette puissance de vibrer à une autre fréquence et d'attirer d'autres choses dans ce qui paraît être la réalité à l'extérieur. Donc il y a vraiment voir que c'est un film à l'extérieur et que ça se manifeste parce que justement l'esprit a projeté cette peur ou a projeté cette réalité dans l'énergie et qui va ensuite se manifester dans la matière, dans la forme, dans ce qui paraît la réalité. Alors, j'avais un exemple, c'est un peu délicat, mais je me posais vraiment des questions au niveau du transgenrisme parce que c'est quelque chose qui se répand énormément et ça va même jusqu'à être banalisé, on va dire, jusque dans les écoles. Euh, et aussi, on le voit sur les réseaux. La première chose, c'est que ça a été très, très vite officialisé. C'est-à-dire que sur les formulaires, il y a tout à fait, c'est tout à fait possible de s'affirmer en tant que cette catégorie de non-genre et tout ce toutes les déclinaisons concernant le genre. Et alors, je ne parle pas personnellement parce que je sais que ça peut être une grande souffrance quand un être humain est face à ce dilemme ou quand il se sent, par exemple, dans un corps qui ne semble
pas refléter ce qu'il ressent au niveau du genre. Mais je me suis dit, de façon plus générale, je ne parle pas de façon personnelle, individuelle, je parle de façon énergétique. Je me dis que on a tellement, les femmes sont tellement devenues des hommes et les hommes sont tellement devenus des femmes. Je me rappelle, j'avais fait un stage il y a, je crois, 10 ans de ça. J'étais dans un prieuré, je suivais un cours sur les lettres hébraïques et je me rappelle que l'enseignante avait dit, mais les hommes deviennent des femmes et les femmes deviennent des hommes. Et à cette époque-là, je me suis dit, ça m'avait frappée et je me suis dit, oui, c'est vrai, on commence à, à perdre cette identité, la beauté du genre, en fait, le rôle du genre, l'énergie du genre, pour que justement ça se complémentarise avec le jeu de polarité qu'on joue dans cette incarnation. Et là où je veux en venir, c'est que il me semble que pour justement étayer le fait que ça se manifeste intérieurement dans la matière, je pense on s'est tellement éloigné de notre de nos pôles féminins et masculins. On a tellement, de par la pornographie, de par justement les femmes qui ont pris un peu leur revanche sur les hommes qui ont commencé à avoir peur des femmes, la féminité qui a été complètement déviée, la masculinité aussi qui a été complètement déviée. Et je pense qu'à un certain moment, à force d'avoir dans l'énergie brouillé toutes ces pistes avec bien sûr l'aide du système profond, de l'état profond qui involue en fait, qui inverse les valeurs, hein, puisque là on est bien dans une inversion. À un certain moment, ben, ça se manifeste dans la matière. Donc voilà, je pensais à cet exemple-là parce que quand c'est dans la matière, c'est pour ça que c'est une illusion. C'est que déjà, il y a eu toute une évolution, tout un déséquilibre, tout un désalignement dans l'énergie avant que ça se mette réellement dans la matière. C'est comme la violence qu'on voit à l'extérieur dans la matière, que ce soit sous forme de terrorisme ou autre. C'est parce qu'il y a toute cette violence en nous, cette colère qui n'est pas vue en fait, hein, qui n'est pas je pense à la phrase tout ce qui n'est pas vu n'est pas sauvé. C'est vraiment cette inconscience et de toujours essayer de réparer les choses à l'extérieur, de toujours trouver une solution à l'extérieur. C'est vraiment ça peut pas. La solution n'est jamais à l'extérieur, jamais. Et donc, sur le genre, par exemple, l'idée, ce serait de retrouver nous, très personnellement, à notre petit niveau, parce qu'on est l'univers entier, de se repositionner par rapport au sexe opposé, mais qui est en nous, et par rapport à l'incarnation qu'on a choisie dans ce corps de femme ou dans ce corps d'homme. Donc, tout revient à chaque fois se re-questionner comment est-ce qu'on vit, par exemple, la féminité ou la masculinité. Moi, personnellement, je peux dire en tant que femme, par exemple, puisque je suis incarnée dans un corps de femme, mais je peux dire, voilà, c'est très difficile de revenir à des valeurs simples, légères, spontanées, parce qu'on est tellement modelé, on est tellement dirigé, tenté, incité à produire une image, à produire des comportements
femme égale ceci et qui nous dénature tellement et qui nous, j'irais même jusqu'à dire que c'est une trahison de qui on est vraiment. Et chaque fois qu'on se trahit, chaque fois qu'on est autre que ce que notre intérieur profond a envie, il y a quelque chose en nous qui veut l'authenticité, qui veut la justice, qui veut l'alignement, qui veut reconnaître qu'on est cet être divin et qui, à travers ce corps, peut l'exprimer dans une certaine singularité, qui est toujours comprise dans cet infini et dans ces infinies possibilités. Donc, quand on se sent découragé ou quand on a difficile avec ce qu'on voit à l'extérieur, ce que le monde reflète en fait, c'est très, c'est-à-dire on peut remonter en fréquence, on peut retrouver un petit peu l'élan du cœur quand on va rechercher à l'intérieur qu'est-ce que ça vient nous, de quelle façon ça vient nous toucher et qu'est-ce que ça demande, qu'est-ce qui demande d'être vu à l'intérieur, là où on a eu on a été enfermé dans des comportements, dans des habitudes de pensée, par exemple, il y a une extrême rationalité qui nous tient quand on voit, quand il arrive des choses à l'extérieur. Je ne vais pas les citer, mais voilà, les choses très actuelles qui nous ont bercés depuis 2 ans, plus de 2 ans, c'était vraiment hyper rationnel. Les solutions étaient toujours d'un point de vue rationnel. Et du coup, c'est assez catastrophique, on va dire, et ça engendre la peur, beaucoup de peur, d'insécurité, puisque le pouvoir est mis à l'extérieur et c'est toujours le fait de raisonner rationnellement et sans prendre en compte que on est cet être d'énergie, de puissance, de reliance et qu'on peut changer de fréquence. Hein. La maladie, la dépression, la souffrance, c'est basse fréquence. C'est quand il y a presque plus de vie. Hein, c'est quand on est plus dans, je dirais, du côté de l'ombre, du côté de la mort, du côté de... Et qu'on remet vraiment tout son pouvoir à l'extérieur. Donc, il y a vraiment ce mouvement où on peut reprendre cette puissance intérieure. Alors, je vous propose, parce que j'ai l'impression dans les paroles que c'est pas toujours, ça reste très intellectuel finalement, et je viens de dire que justement c'est pas du tout rationnel, c'est pas du tout intellectuel, et donc il faut s'entraîner à penser avec le ressenti, le cœur, cette profondeur, cet élan, cet instant où on est relié, on est en contact direct avec la vie sans passer par le mental. Donc je vous propose de terminer cette petite capsule en se posant et en méditant un petit peu sur, sur tout ce que je viens de dire et de retrouver notre intériorité. Donc, je vous propose de fermer les yeux. Vraiment pas longtemps, quelques minutes. Juste de voir la différence entre notre esprit qui est tellement plein de phrases qu'on entend tout le temps, comme un disque rayé qui nous resserre et resserre toujours les mêmes choses, les mêmes peurs, les mêmes comportements qu'on a vus chez nos ancêtres depuis des siècles.
cette même façon de réagir et ça n'en finit pas. Après les pénuries, ce sera la maladie. Après la maladie, ce sera la sécheresse. Après la sécheresse, ce sera la guerre. Après la guerre, ce sera... Et ça n'arrête pas et il faut sortir comme... sentir qu'on peut s'extirper de ce cercle vicieux et se déposer en nous. Si je respire, si je ressens mon corps, il y a l'image comme une perle qui va se déposer tout au fond de l'océan. À la surface, il y a plein de remous, plein de vagues, de tempêtes. Et puis là, je vais vraiment au fond de l'océan. Je me dépose comme une perle dans le sable. Et je suis connectée au monde entier. Je n'ai plus cette barrière mentale, je n'ai plus cette barrière physique, corporelle, qui m'empêche d'être dans cette pleine reliance avec l'intelligence. Et je me pose et je me dépose et je me repose. Et je vois tout le film, l'illusion de tous les scénarios des films extérieurs, à commencer par mes petites histoires à moi, où je suis née, quels parents j'ai eus, quelles histoires j'ai eues, quelles mésaventures j'ai eues, tout ça, tous ces films, tous ces scénarios, et puis il y a les scénarios de la société, du pays, de la nation, du monde entier, des époques, de l'histoire, tout ça, tous ces films, tous ces scénarios. Je m'extirpe de ça et je me dépose. Je respire. Je ne fais plus partie de ces trous infernales. Je suis simplement là, sur cette terre, pour rayonner qui je suis vraiment, me souvenir que je suis avant tout j'allais dire, cette étincelle divine. Je peux en prendre confiance, m'enraciner dans cette terre intérieure. Et je n'attends plus rien de l'extérieur. C'est-à-dire que ce pouvoir, il est en moi. Les religions ont essayé de nous mettre à l'extérieur une instance qui nous regarde, qui nous observe, à qui on doit rendre des comptes. Et puis là, je réabsorbe ce pouvoir, cette instance en moi. Je ne suis ni jugée, ni punie. Je suis simplement ce mouvement de la vie qui cherche la vie et qui n'a pas à commettre des choses contre la vie. Et je sens ce mouvement en moi, cette énergie en moi. Et c'est là où je me relie à cette puissance.
Voilà, je ne vais pas faire trop long. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.